Dans cette série de vidéos, je vous propose l'analyse de certaines de mes photos macro. Bonjour à toutes et à tous, on commence par mes débuts en 2017. C'est parti pour analyser 3 macros. Pour la première photo, nous avons dans l'herbe une jeune sauterelle ou leptophile ponctuée. La photo est lumineuse, avec un sujet un peu perdu, pas assez mis en valeur et d'une qualité générale assez médiocre. Le sujet est placé sur un point de force. Il est complet du bout des pattes au bout des antennes. La prise de vue, en légère plongée, n'est pas du meilleur effet. L'environnement est très chargé, trop chargé. Le sujet ne se détache pas assez du fond. Beaucoup de petits éléments viennent attirer l'œil. Ici, 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 ici et ici. Les deux brindilles en arrière-plan, ici et ici, captent trop la lumière et attirent le regard. Globalement, l'arrière-plan est trop présent. L'ouverture à f16 et des ISO à 800 contribuent à une perte de piqué et la production de bruit numérique. Ces choix ne sont pas judicieux. Avec une ouverture plus grande, comme f8, des ISO un peu plus bas, la profondeur de champ aurait été moins grande. Elle aurait permis de mieux isoler le sujet en floutant l'arrière-plan. Les insectes sont assez calmes tant que l'on reste à distance de sécurité. Ils comptent sur leur camouflage pour passer inaperçus. J'aurais dû tenter f8, ISO 100 ou 200 maximum, et ajuster l'exposition avec la vitesse. Aujourd'hui, même avec les bons paramètres, c'est une photo que je ne développerai pas, car l'environnement est trop encombré, aussi bien à l'arrière-plan qu'au premier plan. Je la note à 0 étoile. Pour la seconde photo, nous avons une mouche verte ou lucille soyeuse qui butine une fleur. On voit son appendice buccal ici dans cette fleur. La lumière est belle et les couleurs sont harmonieuses. La tête est sur la ligne des tiers basse et centrée entre les deux points de force. La mouche est entière et occupe presque un tiers de l'image. Le sujet est bien placé et attire le regard. À droite, le fond est bien dilué. La partie vert clair peut au départ un peu déranger, mais elle permet de bien détacher les poils du fond, je trouve. Est-ce que cette zone plus claire vous gêne? Dites-moi-le en commentaire. La netteté est bien faite sur l'œil et on voit relativement bien les facettes et les détails de la tête. Le piqué est un peu mou, c'est normal à f11. À 1/250e, le flash Cobra apporte la lumière nécessaire pour figer la scène. Cependant, le petit diffuseur maison produit 2 points chauds sur le corps de la mouche. Ici et ici. Au final, cette photo est correcte. Le choix de f11 est discutable. f8 aurait été mieux pour le piqué, mais aurait nécessité de me reculer un peu pour augmenter la profondeur de champ sur l'œil. Je la note avec 3 étoiles. Pour la dernière photo, nous avons un groupe de fourmis qui s'occupent de la récolte du miela de leur troupeau de pucerons. C'est un moment de la vie de ces insectes qui donne un intérêt à la photo. Le cadrage, utilisant une diagonale, est intéressant et donne une certaine dynamique. Cependant, la fourmi du bas est mal placée et ses pattes sont coupées. Celle du haut, sur un point de force, attire immédiatement le regard. L'arrière-plan est bien dilué et les insectes se détachent bien. Mais la présence d'autres fourmis, toutes coupées, gâche le résultat final. Pour garder une cohérence dans le fond, il aurait peut-être fallu enlever ces bouts de feuilles. Qu'en pensez-vous? L'ajout de lumière grâce au flash Cobra permet d'avoir une ouverture de f8 pour une profondeur de champ suffisante. Les ISO les plus bas possibles à 100 et une vitesse de 1/200e de seconde. Cela permet de bien figer le moment et les mouvements des fourmis. Mais le point de netteté est plus sur les poils de la feuille du bas que sur la tête des fourmis. Le diffuseur maison sur le flash étant assez petit, il produit une lumière encore un peu dure
qui produit ces reflets sur les insectes. Et cela crame des blancs comme ici sur les poils de la feuille. Des insectes en pleine journée qui sont très actifs et rapides nécessitent une vitesse relativement élevée et donc l'ajout d'un flash. Pour éviter le plus possible les reflets et points cramés, il faut prévoir un diffuseur le plus grand possible pour obtenir une lumière douce et diffuse. Je la note à 1 étoile. Vous pouvez découvrir le matériel utilisé à mes débuts dans cette vidéo en haut à droite. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour donner votre avis sur l'une ou l'autre ou toutes les photos analysées dans cette vidéo. Avant de partir, vous pouvez liker, partager cette vidéo et vous abonner. Et c'est full gratuit. À la prochaine pour une nouvelle analyse.